Alors, je m'appelle Eric Vanov et on est à Sidi Moussa, Marrakech, dans mon atelier ici. Moi, j'ai grandi en Algérie, je suis né en Algérie, à Guelma. J'ai grandi à Yaoundé. J'étais à Bruxelles un certain temps et j'ai décidé de bouger après avoir travaillé sur ce projet qu'on voit à la Biennale. Donc étant un artiste conceptuel, en tout cas c'est tout le background que j'ai cherché un moteur qui était contextualisé par rapport au lieu où je me trouvais. J'ai entendu parler de Abdelsam Laraki, qui est donc un ingénieur industriel et un designer industriel marocain, qui en 2002 a décidé de faire la première voiture 100% marocaine super sport, donc un bolide un peu comme les Lamborghini. C'était la Folgora, sauf que malheureusement, il n'a pas pu faire le moteur de cette voiture au Maroc entièrement. Donc il a pris un moteur Mercedes. Et vu qu'il n'a pas pu le finir 100% au Maroc, mais il a continué à appeler sa voiture 100% faite au Maroc, je ne lui jette pas la pierre, je pense que c'est bien ce qu'il a fait dans le secteur où il est. Et moi, j'ai voulu en fait m'intéresser à ces 20% de l'industrie qui sont le monde artisanal et lui proposer de relever le défi de refaire ce même moteur, le moteur de la Folgora, avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens de l'artisanat. Et donc on a refait ça en 9 mois, autant de temps qu'il faut pour faire un bébé. Et c'est le nôtre, ce bébé. Et finalement, leur nom est à la base. Donc, on va voir à Banque El Maghreb, on voit les noms de tous les artisans gravés à la base. C'est aussi important. Donc, c'était tout un enjeu, je pense, à la fois intellectuel et spirituel, qui c'est de travailler sur des pièces jusque dans le détail à l'intérieur, alors qu'il y a de bonnes chances qu'on ne les verra jamais. Il y a eu à peu près 57 artisans qui ont travaillé sur ce projet. Si, en tant qu'artisan, tout en bas de l'échelle, et toujours en ayant l'impression qu'on ne sert à rien à la modernité parce qu'on a raté le train, tout d'un coup, on peut reproduire fidèlement la pièce technique la plus complexe que le monde industriel européen a produite, je veux dire mécanique, et l'assembler, alors on tue le père. On peut passer à autre chose, donc on dépasse ça. Donc c'est un peu ça. D'où l'intérêt de continuer avec un atelier, parce que ce n'est que le début, cette œuvre-là. Quelque part, la rencontre d'Abdelkader a été un peu le départ dans ma tête de l'existence de ce lieu. Et il en est la pierre d'angle. Et sa voix, malgré son expérience, c'est celle d'un murmure dans le monde industriel de ce pays. Or, j'aimerais que cet atelier devienne le haut-parleur qui permet de faire porter sa voix, parce que je crois qu'il a vraiment des choses à dire, à la fois sur sa légèreté moderne et très contemporaine, entre son Blackberry et ses vieilles blagues du XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est tous les enjeux, je pense, de l'évolution d'un pays. Where are we now? C'est à peu près aussi ridicule que n'importe quelle autre question sur Terre, vraiment. Plutôt que Where are we now? Un des premiers titres qu'Hicham avait pour cette biennale, c'est Achille Atallah. Ça veut dire c'est ce que Dieu nous a donné, c'est avec ça qu'on travaille. C'est ce qu'il y a écrit sur le trône de Dragon d'ailleurs. Donc Dragon, c'est Abdelkader. Ce qu'il y a écrit au-dessus, c'est Achille Atallah. Et je pense que Achille Atallah, c'est essentiellement ce qui résume cette biennale. Alors, voilà, il faut aller la voir parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Je m'appelle Max Bouffatal et je suis au Palais Badia. Je suis sculpteur. Je travaille en France, dans le sud-ouest. Alors j'ai beaucoup bougé, mais actuellement je suis à Irisari. Alors Hicham Khalidi m'a demandé de produire cette pièce pour la Biennale. Donc j'ai été accueilli chez Eric Van Hove pour produire cette pièce dans son atelier avec ses artisans. Et je suis resté 3 semaines pour produire cette pièce qui est complètement marocaine. Un défi technique, oui, c'est celui de travailler comme les Marocains, c'est-à-dire assis par terre et sans lumière. Alors ce qu'on voit ici, c'est la Madonna 207, c'est une arbalète de 2,40 m.
qui est prévu pour zigouiller Madonna. Dans mon travail, c'est vrai que j'utilise beaucoup la stratégie guerrière parce que c'est pour moi la parfaite analogie avec le métier de l'artiste. C'est-à-dire que pour moi, un artiste est un chef de guerre, il doit conquérir un terrain artistique, conquérir des gens, avoir des espions, des gens qui s'occupent de la propagande. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est l'analogie parfaite de la guerre et du milieu de l'art dans ce parcours de survie incroyable qui a été inventé pour les artistes. Et donc j'ai établi une liste de gens à abattre, enfin de gens à viser en tout cas, culturellement et artistiquement. Et donc il y a tout un tas de... J'ai toute la liste des pop stars américaines. Alors j'ai plusieurs arbalètes. Déjà j'ai fait une série avec les Paris Hilton, Kim Kardashian, Nicole Richie, Lady Gaga, Britney Spears. Tout ça en fait c'est la liste préétablie des gens à zigouiller. Alors les numéros, c'est les codes de la police américaine quand ils communiquent par la radio. Donc en fait, chaque code est un acte bien précis sur une personne bien précise. Donc par exemple là, l'arbalète, la Madonna 207. Le 207, je crois, c'est le code kidnapping. Pourquoi spécialement Madonna? Parce que c'est un monstre de la culture contemporaine. Ça fait peut-être, je rigole, mais ça fait 50 ans qu'on la connaît et je pense qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Et voilà, donc je fabrique les outils qui vont nous faire passer à une étape supérieure. C'est parfait. Son inscription dans le site est parfaite. Avec les oiseaux autour, ça donne envie de tirer. Alors ici, il y a la Madonna 207. Dans le musée de la photo, il y a The Furious Bear, qui est une sculpture d'un écorché de 2,10 m avec une peau d'ours en bolduc sur les épaules, qui représente, c'est un hommage à Martin Luther King. Et après, au musée d'Arcy Saïd, j'ai une série de masques. Alors un masque en osier, un masque en métal et 2 masques en linoléum. Les masques s'appellent Serment d'Hippocrate, Serment d'Aristote et Serment de Démocrite. En fait, ça vient d'un rêve où j'ai rêvé que Hippocrate sortait d'un masque pour annoncer des prophéties dans le monde. Et donc c'est un genre de pied de nez en fait, aux philosophes. Vous devez venir parce que je suis ici.